alléluia, alléluia, alléluia. L'Éternel est bon pour nous, l'Éternel est bon pour ses enfants. Alors le thème de ce soir, c'est plus l'épreuve est difficile, plus spirituel tu seras. Plus l'épreuve est difficile, plus spirituel tu seras. Vous savez, dans la vie, je ne vous apprends rien. La parole de Dieu nous dit que tant que nous serons sur cette terre, nous aurons à vivre des moments difficiles, nous aurons à vivre des moments compliqués, nous aurons à passer par des épreuves et des moments qui viendront titiller notre foi, qui viendront agresser notre foi, qui viendront titiller notre chair, qui viendront agresser notre chair, qui viendront agresser nos émotions, nos sentiments, notre existence et notre vie même. Et lorsque ces moments arrivent, Dieu voudrait que ces épreuves ne nous prennent pas au dépourvu, en sorte que nous nous retrouvions par terre. C'est pour cela que dans l'épître de Jacques, Dieu nous dit de ne pas regarder par la bouche de Jacques, de ne pas regarder comme une chose surprenante les différentes épreuves qui peuvent survenir, arriver dans nos vies. Mais nous devons reconnaître que bien souvent, ces moments difficiles, ces épreuves compliquées, lorsque cela arrive, il y a souvent de très fortes probabilités que cela nous mette KO, que cela nous mette par terre. En dépit du fait que le Seigneur ait dit qu'aucune épreuve ne peut venir qui sera au-dessus de nos forces, mais lorsque les épreuves arrivent dans les vies des chrétiens, de beaucoup de chrétiens, de beaucoup d'enfants de Dieu, on a cette impression que l'épreuve arrivée est au-dessus de nos forces, nous dépasse. Et l'on se retrouve par terre et l'on se retrouve à être ramassé à la cuillère. Et Dieu voudrait que nous apprenions, ce n'est pas un partage de condamnation, mais c'est une exhortation pour que nous puissions nous recalibrer, nous puissions nous disposer, nous puissions nous enseigner, nous puissions apprendre, nous puissions travailler à ces avertissements de sorte que lorsque ces épreuves, ces moments difficiles et compliqués arrivent, nous ne nous retrouvions pas en 1000 morceaux. Il est important de réaliser que les épreuves difficiles ne frappent pas que les autres. Parfois, nous traversons de longues périodes, de longs moments où nous sommes en quelque sorte exemptés de ce qui arrive à d'autres personnes, mais soyons-en rassurés, les épreuves difficiles et compliquées ne frappent pas que les autres, ne touchent pas que les autres. Tôt ou tard, nous aussi, nous serons confrontés à ces moments difficiles. Tôt ou tard, nous aussi, nous serons confrontés à ces moments compliqués et nous devons nous y préparer. Nous devons nous y préparer. Si, entre autres, la parole de Dieu dit que nous devons pas regarder comme une chose surprenante que les épreuves arrivent, ça veut dire que nous devons nous préparer à ce que ces choses arrivent. En quelque sorte, les épreuves sont normales dans la vie des enfants de Dieu. Mais nous devons reconnaître que lorsque cela arrive, on a plutôt l'impression que ça ne devrait pas nous arriver, surtout pas à nous, surtout pas à nous. À d'autres peut-être, même si nous ne le disons pas, mais pas à nous. Et au travers de quelques exemples que nous allons voir, nous allons réaliser que personne, même le plus spirituel, n'est exempté de traverser, de passer par des moments difficiles et compliqués. C'est facile d'exhorter les autres. On peut facilement exhorter les autres. Lorsque vous êtes touché lorsque nous avons une personne qui est touchée par un décès, par la perte d'une personne qui était chère, alors on peut facilement exhorter, on peut facilement encourager, on peut facilement inciter la personne à garder la tête haute, à tenir bon dans le Seigneur. Et nous avons constaté que lorsque, par contre, cela nous arrive, les mêmes conseils, les mêmes exhortations, nous avons du mal à les appliquer. Et donc, c'est une leçon que nous devons apprendre. Tout ce qui a été écrit, nous avertit la Bible, l'a été pour que nous puissions en tirer des leçons. Que nous puissions en tirer des leçons, de sorte que nous ne soyons pas surpris par ce qui pourrait arriver. Tout peut nous arriver. Je voudrais, par le Seigneur, insister sur le fait que ce qui arrive même de pire dans les vies des autres peuvent également nous arriver. J'ai partagé dimanche sur se préparer à la mort
se préparer à rejoindre le Seigneur, j'ai eu une réaction d'une personne qui avait été, qui a dit, mais ce que tu nous envoyais nous accable, nous sommes je suis en larmes, parce qu'il ne voulait pas aborder cette éventualité. Là où j'ai eu d'autres nombreuses personnes qui rendaient grâce à Dieu. Mais ce sont des réalités que nous refusons de voir. Et lorsque ça nous arrive, on nous ramasse en morceaux. Il faut courir pour aller exhorter celui qui exhortait, pour aller encourager celui qui encourageait les autres. C'est pour aller fortifier celui qui fortifiait les autres. C'est normal, il y a des moments de faiblesse. Mais il y a un niveau de faiblesse, il y a un niveau dans lequel on ne doit pas nous trouver lorsqu'arrivent des épreuves. Et la Bible nous avertit pour que nous puissions être préparés par rapport à cela. Préparés par rapport à cela. En privé, on a des chrétiens et des serviteurs de Dieu parfois qui nous abordent, mais on a l'impression que l'épreuve que Dieu leur a envoyée, c'est, voilà, je ne peux pas, je ne peux pas, je ne peux pas. Mais lorsque Dieu envoie une épreuve ou permet une épreuve, c'est qu'il a déjà préparé les moyens pour que nous puissions être capables de la supporter, de traverser la vallée de l'ombre de la mort, de traverser la maladie, de traverser je ne sais pas quelle situation. Dieu a déjà prévu le moyen et nous a donné les capacités de le traverser. Donc, il n'est pas normal, même si notre Père nous comprend pour nous accompagner dans ces moments de faiblesse éventuels, mais nous pouvons faire l'économie comment est-ce que je vais qualifier cela? L'économie de, pas perte de temps, l'économie peut-être, de temps également. Parce que lorsqu'on a la ramasse, le temps de se relever, le temps de se refortifier, le temps de retrouver... c'est du temps que nous pourrions économiser en restant focus sur le Seigneur et en laissant le Saint-Esprit nous conduire pour que l'épreuve ne nous mette pas en 1000 morceaux, ne nous fasse pas exploser. Bien au contraire. Nous allons prendre quelques exemples. L'épreuve doit nous rendre plus spirituels et non pas plus charnel. Nous prenons l'exemple de Daniel dans le chapitre 6. Nous connaissons cette histoire de Daniel dans le chapitre 6 lorsque Daniel va avoir une élévation, comme certains le disent. Donc Daniel chapitre 6, Darius trouva bon d'établir sur le royaume 120 satrapes qui devaient être dans tout le royaume. Les satrapes, c'était des gouverneurs. Mais il mit à leur tête, donc il va mettre à la tête des gouverneurs 3 chefs, au nombre desquels était Daniel, afin que ces satrapes leur rendissent compte et que le roi ne souffrit aucun dommage. Daniel surpassait les chefs et les satrapes parce qu'il y avait en lui un esprit supérieur, et le roi pensait à l'établir sur le royaume, carrément. Alors les chefs et les satrapes cherchèrent une occasion d'accuser Daniel en ce qui concernait les affaires du royaume. Ils ne purent trouver aucune occasion ni aucune chose à reprendre parce qu'il était fidèle et qu'on n'apercevait chez lui ni faute ni rien de mauvais. Et ces hommes dirent, nous ne trouverons aucune occasion contre Daniel, à moins que nous n'en trouvions dans la loi de son Dieu. Puis ces chefs et ces satrapes se rendirent tumultueusement auprès du roi. Je nous en fais l'économie. Et ces chefs animés de jalousie, donc le roi Darius va nommer 3 super gouverneurs pour diriger des gouverneurs. Et parmi ces 3 super gouverneurs, il y avait Daniel qui était plus intelligent, plus apte, plus compétent que les autres. Et donc le roi Darius, constatant cela, va avoir le projet de l'établir au-dessus pour diriger tout le royaume. Être en quelque sorte le premier ministre. Et cela va susciter la jalousie des autres gouverneurs et des autres super gouverneurs également, qui vont donc chercher à le faire tomber. Donc, ils vont tendre un piège à Daniel, et ce piège va consister à flatter le roi pour dire, voilà, le roi, nous avons trouvé bon que tu puisses décider d'une chose, que tu puisses éditer une loi royale pour défendre sévèrement quiconque va prier pendant 30 jours, pendant 1 mois. Personne ne va prier une autre divinité ou une autre personne que toi, le roi. Voilà, tu décrètes cette loi pendant 1 mois, personne ne va prier un autre Dieu que toi. Et donc, c'est un piège qui était tendu pour que Daniel puisse y tomber. Et au verset 10, lorsque Daniel sut que le décret était écrit, il se retira dans sa maison
où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem, et 3 fois le jour, il se mettait à genoux, il priait et il louait son Dieu comme il le faisait auparavant. Comme il le faisait auparavant. Daniel va apprendre cette menace, que celui qui allait pendant 30 jours adresser la prière à une autre personne, à une autre divinité, que le roi allait être jeté dans la fosse aux lions. Et lorsque Daniel va l'apprendre, nous avons ici la réaction de Daniel, qui doit être pour nous un exemple. Daniel, ce n'est pas n'importe qui. Daniel, c'est une personne qui a été fidèle parmi les fidèles pour le Seigneur. C'est une personne consacrée, c'est une personne sanctifiée, c'est un fidèle parmi les fidèles pour le Seigneur. Et généralement, dans la conception fausse que nous avons de notre foi chrétienne, lorsque nous sommes très très engagés dans le Seigneur, lorsque nous sommes très très consacrés, nous nous attendons à être récompensés par Dieu. Surtout pas à passer par des moments difficiles et compliqués. Ce matin encore, j'ai eu une personne qui m'a interpellé pour dire « Pasteur, voilà, depuis que je me suis mis dans la prière, dans la consécration, le diable m'attaque, le diable m'attaque. » Je lui ai dit « Mais c'est normal qu'il t'attaque parce que il est en train de lâcher prise dans beaucoup de domaines de ta vie. Donc, il cherche à t'intimider. Il cherche à te faire peur pour que tu arrêtes la consécration dans laquelle tu t'es engagé. » Ah, j'avais pas compris. Il dit « Mais c'est normal qu'il puisse être agité parce qu'il est en train de lâcher prise. Donc, toutes ces attaques ne sont que de l'intimidation. Mais tu dois poursuivre, tu dois continuer dans ta consécration. Il y a la victoire qui t'attend. » Et Daniel, lui, n'a pas été surpris. On ne voit pas une personne réagir, se disant, mais qu'est-ce qui m'arrive? Ou je ne sais pas quelle autre gesticulation charnelle on peut avoir. Pourquoi cette épreuve m'arrive? Pourquoi cette situation m'arrive? Pourquoi maintenant? Pourquoi Dieu, tu ne m'aurais pas protégé? En tout cas, pourquoi tu n'as pas protégé ma consécration? Pourquoi tu n'as pas protégé mon engagement avec toi, envers toi? Je veux t'être fidèle. Voilà ce qui m'arrive. Mais non, Daniel, on nous le dit, lorsqu'il sut le décret, que le décret avait été écrit, il se retira dans sa maison, où les fenêtres de la chambre supérieure étaient ouvertes dans la direction de Jérusalem. Ça veut dire qu'il n'a pas fermé. Habituellement, il priait 3 fois le jour. Habituellement, tout le monde constatait qu'il priait, qu'il louait, qu'il adorait son Dieu. Il ne s'est pas dit, bon, aujourd'hui, avec ce décret, je vais le faire en secret. Il n'a pas fermé les fenêtres, il n'a pas fermé les portes. Il a continué à faire les choses qu'il avait l'habitude de dire. Il avait l'habitude de faire. C'est pour dire que c'est le message que j'ai reçu hier alors que j'étais dans la cuisine pour tout vous dire. C'est le message qui m'est arrivé. C'est pour dire que lorsque nous traversons, en tout cas lorsque une épreuve difficile arrive, lorsque un moment compliqué arrive, lorsque une situation douloureuse nous arrive, une menace nous arrive, parce que là c'était une question de vie ou de mort, au minimum, nous devons garder la vie spirituelle que nous avions, le rythme spirituel que nous avions, le niveau spirituel que nous avions, les habitudes spirituelles que nous avions. Au minimum. Au minimum. L'épreuve ne doit pas venir affaiblir notre vie de prière. L'épreuve ne doit pas venir affaiblir notre méditation de la parole de Dieu. L'épreuve ne doit pas venir affaiblir notre engagement avec le Seigneur. Si nous étions engagés dans certaines activités, dans certains départements, l'épreuve ne doit pas venir en sorte que ce qui était le niveau, le rythme normal que nous avions soit affaibli. Parce que si l'épreuve nous trouve dans cet état d'affaiblissement spirituel, nous ne serons pas capables de contre-attaquer. Déjà, le niveau habituel dans lequel nous étions, c'est le niveau déjà qui nous permet au moins de garder la tête au-dessus de l'eau. Si nous baissons par rapport à la normalité spirituelle dans laquelle nous étions, la tête va rentrer sous l'eau. La tête va rentrer sous l'eau. Daniel, il va garder les mêmes habitudes. Souvent, l'épreuve arrive, les moments compliqués arrivent, on nous apprend la maladie, on nous apprend le décès de quelqu'un, on nous apprend je ne sais pas trop quoi de compliqué, difficile. Ça y est, on est agité, on est perdu, on n'a même pas le réflexe tout de suite de prier. Même au fond de son cœur, pas forcément, on a déjà vu ce qu'elle avait été à prière, pas forcément se retirer pour passer 4 heures, 5 heures de la prière, mais déjà avoir ce réflexe de prière intérieure, ce réflexe intérieur. Tu apprends, tu es au courant, tu es informé, le réflexe intérieur immédiat, comme nous allons le voir aussi dans d'autres exemples, de consulter Dieu, de recourir à Dieu, de lever les yeux vers le Seigneur.
C'est-à-dire, je viens déjà, on est déjà connecté, mais voilà, là, je m'accroche encore davantage. Je m'accroche encore davantage. Je serre encore plus fort. L'épreuve ne doit pas venir en sorte refroidir notre vie spirituelle. Tu ne lis plus la Bible, tu ne pries plus, tu n'écoutes plus la louange, tu n'écoutes plus la méditation, tu n'écoutes plus les prédications. Bon ben, tu te punis spirituellement. Là où tu avais besoin de manger pour être fort, ben tu ne manges plus. Et comment veux-tu t'en sortir pour tenir bon? Donc, la première de leçons que le Seigneur, en tout cas, c'était la leçon principale, la pensée que j'avais reçue hier en pensant à Daniel, où il y avait cette pensée du Seigneur. Au minimum, l'épreuve arrive, tu dois au minimum garder le même niveau, le même rythme spirituel dans lequel tu étais. Au minimum. Parce que, en réalité, il faut que tu hausses de niveau. Tu hausses le niveau. Tu dois hausser le niveau parce que l'épreuve t'a trouvé dans un état et ton état avec l'épreuve change. Donc, au minimum, tu dois avoir le niveau que tu as, mais au grand, ce que Dieu attend de toi, c'est que tu augmentes le niveau de consécration pour être encore plus attaché au Seigneur dans la prière, dans la méditation, dans la consécration, plus encore. Daniel n'a rien changé. Il a continué dans ce qu'il avait l'habitude de faire. Il a prié, il a rendu grâce. Ça me fait penser à David lorsqu'on va lui apprendre que son fils est mort. La Bible dit qu'il s'est lavé, il est parti dans le temple, et il s'est prosterné, il a rendu grâce à Dieu. Nous devons être des hommes au réflexe, des hommes et des femmes au réflexe spirituel. Quand des moments difficiles, quand l'épreuve arrive. Nous devons être des hommes et des femmes au réflexe spirituel. Comme Paul et Silas, lorsqu'ils se sont retrouvés dans la prison, dans Actes 16, verset 25, il nous est dit que vers le milieu de la nuit, Paul et Silas priaient, chantaient les louanges de Dieu et les prisonniers les entendaient. Ils n'étaient pas en train de pleurer. Pourquoi, comment? On a fait l'œuvre, on a travaillé pour toi. Pourquoi ceci nous arrive? Pourquoi cela nous arrive? Nous lisons ce qui arrive à Paul et Silas de façon normale, évidente, mais si vous allez évangéliser en Afrique, vous allez évangéliser, je ne sais pas quel autre endroit, pas la peine d'aller en Afrique, vous pouvez aller évangéliser ici en Europe, ici en France. Je laisse le pasteur Carmen en parler quand le moment viendra. Vous allez évangéliser, vous allez rencontrer de l'opposition. J'ai regardé une vidéo aujourd'hui où il y a, la personne est en train de prêcher, d'évangéliser dans la rue, et puis il a été balancé, jeté par terre. Voilà, on a balancé mon fils qui était parti évangéliser par terre, on l'a frappé, on l'a roué de coups. Comment est-ce qu'on va réagir? Seigneur, pourquoi tu n'as pas protégé? Seigneur, pourquoi, comment, Seigneur? Tu pouvais pas. Est-ce que tu auras la lucidité de rendre grâce à Dieu, de bénir le Seigneur, de chanter les louanges si la police vient t'attraper, te mettre en prison, en garde à vue? Vas-tu louer le Seigneur ou bien tu vas commencer à dire, te reprocher mille et une choses, te morfondre, mais surtout pas louer et glorifier le Seigneur? Paul et Silas, en dépit de ce qui est arrivé, ils gardaient les yeux sur le Seigneur. Nous devons le cultiver. En tout cas, le Seigneur me dit d'insister là-dessus. Nous devons apprendre à cultiver le réflexe spirituel de recourir à Dieu dès qu'il y a une épreuve qui se manifeste de manière particulière. Parce que si tu ne le fais pas immédiatement, si tu n'as pas ce réflexe, mais tu vas être noyé par le flot émotionnel de ce que tu vas traverser. Et lorsque le flot émotionnel vient nous envahir, ben, l'ennemi qui n'est jamais loin viendra lui aussi vouloir distiller son poison, qui peut conduire, comme cela arrivait dans d'autres cas de figure, qui peut conduire certaines personnes même à renier Dieu, à ne plus vouloir entendre parler de Dieu. Certains qui ont perdu femme, époux, enfants, parents, frères, qui aujourd'hui ne veulent plus entendre parler de Dieu. Il était où ce Dieu? Et pourtant, il était engagé dans l'église, le frère ou la sœur. Pourtant, il était engagé dans l'église, le pasteur. Mais pourquoi Dieu n'a pas protégé mon enfant? Pourquoi Dieu n'a pas? Pourquoi?
Parce qu'au départ de l'épreuve, on a perdu le contact. Émotionnellement, sentimentalement, on s'est laissé envahir. On n'a pas eu ce réflexe que Dieu voudrait que nous puissions avoir pour que l'épreuve ne nous écrase pas. Parce que c'est dans ce contact, ce réflexe contact spirituel que nous allons recevoir, que nous recevons tout ce que Dieu a prévu comme ressources afin que nous puissions traverser ce moment difficile, nous puissions traverser ce moment compliqué. À l'exemple aussi du roi Josaphat, je l'ai partagé aujourd'hui également. À l'exemple du roi Josaphat, lorsque le roi Josaphat va apprendre qu'un peuple nombreux venait pour décimer le peuple, lorsqu'il va apprendre que il y a des gens qui avaient le projet de tuer toute la population de son royaume et pour occuper son territoire. Alors que Josaphat, dans les chapitres précédents, avait consacré son temps à enseigner le peuple, à ramener le cœur du peuple à Dieu, à conduire le peuple dans la repentance, dans la consécration. Le royaume de Juda était devenu un peuple qui avait remis le Seigneur, qui avait remis l'Éternel à sa place dans la louange, dans l'adoration, dans la consécration, dans la parole, avait retrouvé toute sa place. Et qu'est-ce qui va se passer? Cette population, avec son roi qui s'était retrouvé à remettre Dieu à sa place dans le royaume, au lieu d'avoir une bonne nouvelle, cadeau de la part de Dieu, ils vont apprendre qu'il y a une population qui vient pour les exterminer et prendre leur place. D'aucuns auraient mis les mains sur la tête pour dire, mais pourquoi, à quoi ça sert de servir ce Dieu? On a mis de l'ordre dans nos vies, on a mis de l'ordre dans nos maisons, on a brisé les idoles, on a chassé les faux serviteurs, la parole de Dieu a récupéré sa place centrale, nous sommes devenus un peuple, un royaume qui sert Dieu, contrairement à l'autre royaume apostat d'Israël, mais au lieu que Dieu nous protège davantage, au lieu que Dieu nous préserve davantage, voilà, nos jours sont maintenant comptés. C'est souvent cette réflexion réductrice, cette conclusion réductrice que nous avons lorsque l'épreuve arrive. Tout de suite, nous jugeons Dieu. Nous ne comprenons pas, nous jugeons Dieu. Pourquoi ça arrive? Et nous tirons des conclusions, même si ce n'est pas dit de façon nette, mais tacitement, nous avons ces genres de pensées. Pourquoi? Pourquoi moi? Pourquoi maintenant? Ne méritais-je pas d'être préservé, d'être béni, d'être félicité, d'être préservé de ça? Pas moi. Contrairement, et là on fait même des comparaisons, contrairement à l'autre qui vit dans le désordre, contrairement à l'autre qui trompe son mari, qui trompe sa femme, contrairement à ce faux pasteur-là. Pourquoi moi? Tous les matins, je partage les exhortations, j'encourage, je prie avec les gens en privé. Pourquoi moi j'écris, je ne sais plus combien, 100 livres? Pourquoi moi? Je ne méritais pas d'être. Pourquoi ça me tombe dessus, moi, alors que je suis en phase de consécration, d'engagement, de réussite? Pourquoi moi? C'est souvent comme ça que nous posons nos questions. Et l'épreuve, au lieu que ça nous porte, ça nous fasse du bien spirituellement, on se retrouve par terre. Il est où le pasteur Jérémie? Il est en 1000 morceaux. Il est en 1000 morceaux. Celui qui nous exhortait, oui, mais il faut aller l'exhorter. Et même dans ce genre de situation, vous venez voir le pasteur Jérémie vous chasse, vous menace, même d'appeler la police. C'est des cas de figure que nous avons rencontrés. Vous chasse, vous insulte, vous menace d'appeler la police. Mais un autre cas qui s'est arrivé, il dit maintenant, ni ma femme ni mes enfants ne vont à l'église. Ce Dieu-là, l'épreuve est venue le surprendre et il n'a pas eu le réflexe de regarder au Seigneur pour dire, Seigneur, je me contacte, je me connecte pour recevoir ce que tu as prévu pour que je sorte vainqueur de cette épreuve. Le roi Josaphat ne va pas réagir de la sorte. Il avait toutes les bonnes raisons de réagir de la sorte. Mais dans 2 Chroniques, chapitre 20, verset 3, il nous est dit, dans sa frayeur, Josaphat se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Un jeûne pour tout Juda. Dans sa frayeur. Josaphat se disposa à chercher l'Éternel. C'est arrivé à un autre roi, le nom m'échappe, je ne sais plus si c'est Joas, ou dans presque le même cas de figure,
qu'est-ce qu'il va faire? Il va prendre toutes les richesses et les appareils, les instruments qui étaient dans le temple de Dieu. Il va les prendre, il va aller les donner au roi de l'Égypte pour que le roi de l'Égypte vienne à son secours. Et sur le chemin, le Seigneur va le frapper. Il ne va pas réagir de la sorte. Il va dire dans sa frayeur, malgré tout cela, il ne va pas se plaindre, il se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes de Juda pour chercher l'Éternel. Voilà la réaction spirituelle, le réflexe spirituel que Dieu attend de nous. Bon, nous n'avons pas, nous, à aller dans un lieu particulier. Le temple du Saint-Esprit, le temple de Dieu, c'est nous-mêmes. Donc, on n'a pas besoin de se déplacer pour aller chez le pasteur Richel pour aller chercher la face de Dieu. On n'en a pas besoin. On est nous-mêmes le temple de Dieu. Se disposa à chercher l'Éternel et il publia un jeûne pour tout Juda. Juda s'assembla pour invoquer l'Éternel et l'on vint de toutes les villes. Vous voyez, la population même n'était pas déçue, n'était pas dans l'abattement. Mais tout le monde est venu. Voilà. Malgré ça, allez, on va chercher à se connecter encore, chercher la face de l'Éternel. Eux, ils pouvaient chercher la face de l'Éternel. Nous, dans le Nouveau Testament, dans la Nouvelle Alliance, on n'a plus à chercher la face de l'Éternel. Mais eux, dans l'Ancienne Alliance, il fallait aller au lieu où on invoquait l'Éternel. Le seul lieu, c'était à Jérusalem, au niveau du temple. Donc, ils vont chercher la face de Dieu. Ils vont chercher que le secours de la part de Dieu. Et au verset 13, il nous est dit, tout Juda, vous voyez, la réaction spirituelle. On vous dit qu'il y a la menace pour que les gens viennent vous exterminer. Vous quittez vos maisons pour dire, nous, on va les prier. Nous, on va se fortifier auprès de l'Éternel. Tout Juda se tenait debout devant l'Éternel avec leurs petits-enfants, leurs femmes et leurs fils. C'est magnifique. Dans la peur, dans la crainte, dans la terreur, nous, on va aller demander l'aide, le secours de notre Dieu. On ne perd pas notre temps à pleurer, à nous lamenter dans nos tribus, dans nos villages ou dans nos villes, à dire pourquoi l'Éternel, pourquoi. On le voit dans la Bible, c'est arrivé à beaucoup de personnages de la Bible. Pourquoi. Non, dit on va aller. Voilà. Je vais prier. Tu as pris une mauvaise nouvelle, tu vas aller prier. Tu as une mauvaise information médicale ou de, je sais pas moi, on vient t'apprendre une mauvaise nouvelle. Je vais prier. Je vais prier. Je vais m'accrocher à mon Dieu. Je vais devant le trône de la grâce. Je passe pas mon temps à devenir philosophe, à réfléchir dans la nuit, à regarder le mur, à faire des calculs. Non, je vais voir l'Éternel et dire à l'Éternel, voici dans cette épreuve, je suis sans force, mais mes yeux sont fixés sur toi. Mes yeux sont fixés sur toi. Le Seigneur Jésus également, il savait ce qu'il attendait. Il savait que le moment qu'il attendait était le moment, je crois qu'aucun être humain n'a vécu ces moments. Aucun être humain. Les moments qui attendaient le Seigneur Jésus-Christ, personne n'a vécu ces moments. Donc il savait, lui en plus, il savait. Il savait ce qu'il attendait. C'est pas comme nous, on ne sait pas ce qui nous attend, on est surpris par les coups, mais lui, il savait ce qu'il attendait. Et il va garder ce réflexe de toujours aller vers son papa. Il nous a dit que là-dessus, Jésus, Matthieu 26, 36, là-dessus, Jésus alla avec eux dans un lieu appelé Gethsémane et il dit aux disciples, asseyez-vous ici pendant que je m'éloignerai pour prier. Je vais prier. Le moment difficile arrive. La menace est là. Des moments compliqués m'attendent. Je vais prier. Je vais prier. Le réflexe spirituel. Je vais prier. Je vais parler à mon Père. Je veux prendre un temps à part pour parler à mon Père. Mais je veux rester connecté. Quand tu traverses ce moment, mon frère, reste dans cette connexion. Et que ma soeur également. Quand tu traverses ce moment, quand tu sens que, un temps tu sens que les mauvaises pensées commencent à venir, il faut avoir ce moment, ce réflexe également pour dire je vous laisse regarder votre match ce soir, mais moi je me retire, je veux me renouveler. Je vais me renouveler, hein, comme Dieu l'exprime, ou le pasteur Richel l'exprime par le chant que Dieu lui a inspiré. Je veux me renouveler, je vais me restaurer. Je vais me fortifier en toi, Seigneur.
Je veux absolument ne pas se laisser morfondre, ne pas se laisser s'apitoyer sur sa situation, ne pas se laisser pleurnicher sur sa situation, ne pas chercher à jouer la victime à gauche, à droite. Je vais me fortifier dans le Seigneur. Je veux prier davantage. S'il y a des gens qui prient, je vais me joindre à eux. S'il y a des gens qui louent, je vais me joindre à eux. Mais tous les moyens qui me permettent de rester en connexion avec mon Père pendant la période où je traverse cette épreuve, je vais m'y engager davantage. Je vais le faire. S'il y a des prédications, il y a une église que je connais qui fait des prédications le matin, mais je vais me réveiller pour suivre. Tout ce qui est possible de faire pour augmenter ton niveau de consécration spirituelle, tu le fais pour rester spirituellement au top. Ainsi, tu pourras recevoir ce que Dieu a prévu pour toi au travers de cette épreuve. Sinon, il faut d'abord que tu retrouves la bonne santé spirituelle et après tu comprennes ce que Dieu veut te donner. Donc tu auras perdu du temps. Mais si dès le départ tu restes en bonne connexion, mais tout de suite tu recevras ce que le Père voudra que tu reçoives au travers de cette épreuve. Et donc tu avances. C'est comme une marche. Tout de suite tu mets le pied sur la marche, tu montes d'un niveau. Mais si l'épreuve arrive, te fait dégringoler, tu étais au 5e étage, mais tu descends au 1er étage, mais Dieu a prévu, alors que tu étais au 3e étage, alors que Dieu a prévu des choses pour toi au 4e étage, il faudra d'abord que tu remontes jusqu'au 3e, et qu'ensuite tu puisses parvenir jusqu'au 4e. Mais si au 3e tu es déjà là, tu résistes au vent, mais tu vas monter au 4e. Vous voyez l'économie de souffrance, l'économie de douleur, l'économie de je ne sais pas de quoi, pour remonter du 1er étage au 3e étage où tu étais auparavant. Et c'est pas évident de remonter du 1er au 3e lorsqu'on a dégringolé spirituellement. C'est pas évident. Hein. Nous le savons tous. Hein. C'est pas 1 + = 2. Hein. C'est pas comme les marches de nos immeubles. Spirituellement, quand tu dégringoles, ben, il faut cravacher pour remonter, hein, retrouver le niveau auquel tu étais. C'est pas évident. Donc, plus vite tu apprends cela, et moins tu seras dégagé par les vents mauvais qui peuvent arriver. Alléluia. Dans Éphésiens, je vais terminer par ce passage. Dans Éphésiens chapitre 6, du verset 10 au verset 11, il nous est dit, « Au reste, fortifiez-vous dans le Seigneur et par sa force toute puissante. Revêtez-vous de toutes les armes de Dieu afin de pouvoir tenir ferme contre les ruses du diable. Dans toutes nos épreuves, le diable ne sera jamais loin. Les démons ne seront jamais loin. Ils viendront nous murmurer tout ce qui va venir, tout ce qui peut venir refroidir notre foi, tout ce qui peut venir refroidir notre consécration, tout ce qui peut venir mettre en doute la fidélité de Dieu, tout ce qui peut venir mettre en doute l'amour de Dieu, tout ce qui peut venir mettre en doute la puissance, la capacité de Dieu à nous protéger, tout ce qui peut mettre en doute notre détermination à suivre le Seigneur. Si nous ne veillons pas, nous allons nous retrouver loin du Seigneur. Si nous ne veillons pas, nous allons nous retrouver loin de la foi. C'est pour cela que la parole de Dieu nous dit de nous fortifier dans le Seigneur. Soyez forts dans le Seigneur. Prenez les forces qui viennent du Seigneur et par sa force toute puissante. Toute puissante. C'est-à-dire que les forces que Dieu nous donne sont toutes puissantes. Donc, capables de nous aider à surmonter toutes les épreuves qui peuvent arriver. Quel que soit le nom de l'épreuve. Que ce soit la maladie, que ce soit le décès, que ce soit le chômage, que ce soit tout ce qui peut arriver, la trahison, que ce soit la médisance, que ce soit les complots, que ce soit, je ne sais pas, tout ce qui est possible, imaginable comme épreuve, la force de Dieu est toute puissante. C'est-à-dire qu'elle est au-dessus